incroyable, j'ai trouvé des Transformers à 5 € la pièce. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler Transformers, on va parler Transformers pas cher. Des Transformers que j'ai trouvé chez Action. Alors j'en ai pris 4. Alors j'ai pris Optimus, Megatron, Starscream et Grimlock. J'ai trouvé ça chez Action, 4,99 € le robot. Et tout de suite, on va voir si ça vaut le coup. 2 Autobots, 2 Decepticons. Alors je vais faire rapidement présentation, parce qu'ils sont tous dans le même style. Donc petit robot dans un blister, avec ici l'artwork du robot Transformers. Alors c'est du Hasbro officiel, c'est pas de la contrefaçon, à partir de 6 ans. Le nom du robot ici. Alors l'arrière, on a un mode alt, le mode robot, le nombre d'étapes, et bien sûr des warnings habituels. Donc c'est pareil pour tous. Puis bon, on va commencer par celui qui a le moins d'étapes de transformation. Alors c'est, si je me trompe pas, Optimus. Donc allez, on va ouvrir ça. Alors les boîtes, par contre, pas les garder celles-là. Donc on s'en fout, on déchiquette. Donc le contenu de la boîte, le robot, un truc de warning, et donc la notice. Alors bon, 4 étapes, voilà, une notice toute simple. Alors bon, c'est assez léger en main. Après, il ne faut pas s'étonner à 4,99 € le robot. Bon, par contre, les détails sont quand même plutôt bien foutus. On reconnaît la tête d'Optimus G1, son logo Autobot sur le bras, le chest avec le pare-brise. Les jambes sont creuses, je suppose que c'est la transformation. Ah. La cabine dans le dos. Alors, au niveau des articulations, on a quoi? On a l'épaule qui est pas trop mal. C'est un peu dommage, voilà, que la main soit prise dans cette partie-là, mais bon, après tout, pourquoi pas. Manque juste le flingue, peu con. Puis au niveau des jambes, on a une articulation qui est, ma foi, plutôt correcte. Puis la tête sur un ball joint. Bon, c'est sympa, ça se manipule bien. Bon allez, on va voir si on arrive à le transformer. Donc Optimus se transforme en camion, donc ça doit être relativement simple. Voilà. Bon, ça roule bien. Bon, c'est plastique, mais bon, on reconnaît quand même le camion, Optimus. Bon, peut-être un poil de couleur au niveau des pipes. Il est très simple, mais voilà, on reconnaît quand même bien le camion Optimus. C'est plutôt stylé, ça va. Bon, l'undercarriage, évidemment, le faux chest, la tête qui est visible.
Bon, petit robot sympa, hein. Transformation facile. Elle a un peu de mal à s'emboîter, le mien. Après, c'est pas... Voilà, ça reste un petit robot pas cher. Hein. Allez, on passe à Megatron. Se transforme en char, 5 étapes de transformation. Contenu du blister, donc pareil, hein, la petite feuille dont on s'en fout. La petite notice. Donc cette fois-ci violet parce que c'est un Decepticon. Par contre déjà je suis pas d'accord. Ah bah d'accord. Ah attends, si, il y a moyen. Voilà. Le canon du beau comté, hein, c'est déjà un peu mieux pour Megatron. Alors il est un peu plus articulé apparemment qu'Optimus. Hein. On a la tête sur ball joint, alors une tête effectivement qui rappelle bien le G1, plutôt bien foutu. Symbole Decepticon sur le torse, donc on a les chenilles ici, des fausses chenilles bien sûr. Niveau des articulations, alors on a les épaules qui peuvent partir en arrière, voilà, bon. Coude, ball joint. Les mains sont un peu mieux foutues que sur Optimus. Hein. Pas de souci au niveau des jambes. Ah, les jambes sont par contre très bien articulées. Hein. Et on a une légère rotation du pied, mais uniquement vers l'extérieur. Bon. Allez, on va essayer de transformer notre Megatron. Alors lui se transforme en tank. On va essayer comme ça, hein, je sais pas. Bon, a priori, le bas du tank. Ah, ah c'est un ball joint, ça va. Et le canon, je dirais que... Alors je ne sais pas, est-ce que ça se mettrait comme ça? Ça me paraît un peu bizarre. Ah, il y a des picots trous à l'intérieur des bras, donc là, ça correspond un peu mieux au canon. Est-ce que ça pourrait être notre Megatron? Ça ressemble, hein. Ben, d'après la notice, apparemment, je serais bon. Voilà, donc, Megatron. Hein. Alors, le canon qu'on peut monter et baisser. Hein. Alors, les fausses chenilles, donc forcément, il ne roule pas. On a un petit symbole Decepticon là sur le côté. Bon, évidemment, l'undercarriage du tout est visible. Alors, c'est un peu dommage, voilà, la tête qui se voit derrière. Encore que dans ce sens-là, ça peut passer. Bon, un petit tank sympa. Bon, allez, on passe à Starscream. Alors voilà, toujours pareil, contenu de la boîte. Hein, donc la petite feuille dont on s'en fout. La petite notice. Et notre robot, le Starscream.
Alors, un look à mi-chemin entre G1 et Armada, je dirais. Hein. Alors, plutôt ressemblant, hein. La tête est pas mal foutue. Hein. Dans le torse avec le cockpit. Le logo Decepticon ici sur l'aile. En relief. Articulation d'un épaule sur ball joint. Pareil pour le coude. Le haut des cuisses, c'est du ball joint. Donc ça part bien dans tous les sens. Articulation du genou. Bon, pour le petit robot que c'est pas mal. Hein. Et toujours, évidemment, la tête ball joint. Alors, on va essayer de transformer ce petit robot. Alors, moi je dirais, il faut baisser les ailes. Comme ceci. Il doit y avoir moyen de relier les jambes ensemble. Ok. La tête, est-ce qu'elle bouge? Parce que là, il faut que j'arrive à monter le cockpit. C'est un peu bizarre là. Je suis coincé. Et a priori, voilà, les bras devraient descendre là le long du corps. Wow, alors la notice elle est extrêmement petite. Hein. Ah, ok. Faut enfoncer la tête dedans en fait. Voilà, ce qui permet de bouger le cockpit. Voilà, et donc on descend. Vraiment les bras le long du corps. Et a priori, ça ferait Starscream dans son mode alternatif. Pourquoi pas? Alors ça manque un peu de points de maintien. Ouais, ça manque de picot de maintien en fait. A priori, il devrait descendre un peu plus, hein, je sais pas. Et donc les canons, on les enlève et on les fixe sur les ailes. Ah, ça va. Vu du dessus, le jet est pas moche. Hein. Il est pas moche vu du dessus, le jet. Bon, par contre, d'en dessous, voilà, c'est un peu... Bon. Pas oublier le prix. Hein. Non, ça va.
plutôt sympa. Alors il est un peu plus compliqué à transformer, lui, effectivement. Et enfin, on passe à Grimlock. Ça, on s'en fout. Ça, on va voir. Ah, par contre, il y a une pièce qui est détachée. Alors, bon, c'est pour le rangement, pour faire des blisters plus bas. Bon. A priori, ça doit être rien de compliqué, hein. Voilà. On raccroche ça là derrière. Voilà, comme ça, il est complet. Alors, la tête de Grimlock, qui est plutôt sympa. Le logo Autobot sur un torse doré. Niveau des articulations, alors la tête sur un petit ball joint, les épaules qui pivotent, alors un coude en ball joint, alors un peu étrange le coude, elle est où la main du robot là-dedans? En fait, le pauvre, il n'a pas vraiment de main a priori, hein. Ah, bon. Et du coup, au niveau des jambes, bon, ça part en arrière, ça va en avant, un peu sur le côté, et puis on a le genou. Donc lui se transforme donc en dinosaure. Alors, c'est le plus compliqué des 4 que j'ai là, il se transforme en 8 étapes. Alors normalement, cette partie-là doit former la queue. Ah, c'est une transformation très G1, donc ok. On a la queue. Et donc normalement, voilà, ces deux parties-là doivent se rabattre devant, effectivement. La tête, comme ceci. Et donc les papates devant. Et à première vue, on a notre Grimlock. Alors un peu léger sur les articulations des pattes, hein. Mais sinon ça fait un... Ouais. Bah ouais, ça va, c'est un beau petit T-Rex. Bon, les pattes là sont moulées dedans après, voilà. Mais ça va, c'est plutôt fidèle à Grimlock, hein. Alors le dessous, ça va, franchement, il y a pire, hein. Ouais, une transformation qui est plutôt fun, plutôt intuitive, plutôt intéressante. Bon, on peut essayer de les remettre en mode robot, hein, à la limite, hein. Donc. Ok. Alors ça se démonte très facilement. Mais ça va, ça se remonte tout aussi facilement. Donc en fait, c'est vraiment voilà, des robots prévus pour les gamins. Il n'y a pas de risque de casse. Puisqu'en fait, quand ça se démonte, voilà, ça casse pas, c'est simplement que ça se déboîte.
et ça se remboîte très facilement, donc ça c'est un point positif, hein. Voilà, pour des gamins c'est top, il y a peu de risque de casser le robot, hein. Donc on a Grimlock, allez, Starscream. Voilà, Starscream. Donc Megatron. Et donc enfin Optimus. Alors forcément si j'ai des boîtes, ça va plus vite, hein. Quoique. Et voilà. Bon, au final, ils sont pas mal, hein, ces petits Transformers là, pas chers, hein. Alors, je me rappelle, c'est 4,99 € chez Action. Alors, j'ai pris ces 4 modèles là. Il en existe encore, de ce que je sais, 3 autres. Bumblebee, Barricade et Ratchet. Peut-être d'autres modèles encore. Alors, c'est du Hasbro, c'est du Transformers officiel, hein, pour 4,99 €. Hein. Donc là, 20 balles. 4 Transformers. Alors pour les collectionneurs, bien sûr, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Préfère les leaders ou les masterpieces. Hein. Par contre, pour des gamins, je trouve ça génial. Hein. Ça rappelle l'époque des G1 où les transformations se faisaient très rapidement. Quelques étapes pour passer d'un mode à l'autre. Alors quand je les ai essayés, là évidemment, j'avais pas regardé les notices, je voulais voir vraiment si c'était intuitif. Ça allait quand même plus ou moins. Hein. Et puis bon, après, ça se déboîte de partout. Bon, c'est des ball joints, donc ça se remboîte tout aussi bien. C'est plutôt solide, il n'y a pas de risque de casse, à première vue. Hein. C'est pas parfait. Mais franchement, ça fait le taf. Hein. Voilà, pour 5 balles le robot, si vous avez des gamins qui sont fans de Transformers, qui sont un peu jeunes, voilà, il faut pas hésiter, hein, ça leur donne des jouets. Hein, voilà, comme d'hab, alors vous me laissez les petits pouces si la vidéo vous a plu. Hein. Comme vous me dites ce que vous pensez de ces petits robots. Vous abonnez si vous voulez découvrir la chaîne, d'autres vidéos bien sûr. Quand j'aurai le temps, l'occasion, peut-être que j'aurai passé aux actions, puis je vais voir si je trouve de quoi compléter la gamme, ben, je verrai les autres. Hein. Puis sinon, voilà, déjà de quoi se faire une belle petite idée de ce qui est disponible. Allez, blabla terminé. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!